La serre devait recevoir une courte séance avant le déjeuner. Le plan était simple. Ouvrir, laisser couler, fermer, puis rentrer avec l'air d'une personne organisée. La porte de la buanderie avait une autre vision du projet. Elle s'est refermée sur le tuyau avec la précision d'un piège administratif. Dans la serre, les plantes attendaient. Dans la maison, le tuyau était devenu plat comme une excuse. C'est une erreur tellement ordinaire qu'elle paraît presque respectable. Pour gagner 2 minutes, on fait passer le tuyau sous une porte, derrière une caisse, le long d'un seuil, puis sous le pied de quelqu'un qui n'avait rien demandé. L'eau, elle, ne lit pas notre intention. Si le passage pince, plie ou écrase, l'arrosage du jardin devient un théâtre. Beaucoup de préparation, peu de résultats. On découvre le problème par les feuilles. Les tomates de la serre pendent légèrement, pas assez pour crier, juste assez pour accuser. Le paillage du jardin autour des pieds semble foncé en surface, mais quand on l'écarte, la terre reste sèche. Le tuyau à l'entrée laisse entendre un petit bruit de pression contrarié. La porte, elle, garde son calme. Les portes ont rarement des remords. Le premier réflexe serait d'allonger la durée. C'est presque toujours la tentation quand une plante n'a pas reçu assez. Donner plus de temps au programme. Mais si le tuyau est pincé, plus de temps signifie seulement plus longtemps à ne pas arroser correctement. Le défaut n'est pas dans la patience des racines, il est dans le trajet physique de l'eau, ce vieux sujet que les plants propres oublient dès que la vie passe par la porte. On ferme donc tout et on remonte la ligne depuis le robinet. Robinet, raccord, tuyau, seuil, porte, virage, entrée de serre, départ sous le paillage. Le jardinier marche lentement, comme un inspecteur de scène de crime dont la victime serait un basilic un peu triste. À chaque coude, il pose la main. À chaque passage, il demande « Est-ce que quelqu'un peut marcher ici, fermer ici, poser une caisse ici ?» La réponse est oui, trop souvent. Le tuyau traverse un passage de famille, frôle une porte, puis tourne sous un pot lourd. Cela fonctionnait quand personne ne bougeait. Un jardin qui ne fonctionne que lorsque personne ne vit autour n'est pas un système, c'est une décoration fragile. L'eau doit avoir un chemin que la maison peut supporter un mardi normal, pas seulement pendant la cérémonie d'installation. La correction commence par un détour moins élégant et plus vrai. Le tuyau ne passe plus sous la porte. Il longe le mur extérieur, entre dans la serre par un point où personne ne ferme dessus, et reçoit 2 petites attaches pour éviter la torsion. Le paillage est remis après vérification, pas avant. Il protège la terre, mais il peut aussi cacher un retard d'arrosage si l'on refuse de regarder dessous. On relance une courte séance. Cette fois, l'eau arrive sans ce bruit étranglé qui faisait semblant d'être normal. La terre au pied des plants fonce progressivement. On laisse passer quelques minutes, puis on gratte sous le paillage. L'humidité descend enfin au lieu de rester dans la comédie de surface. L'arrosage en profondeur commence souvent par un tuyau qui n'est pas martyrisé sur le chemin. Le CZ282 Rainpoint apparaît dans la discussion comme une autre manière de penser 2 voies indépendantes selon son titre fournisseur. On s'arrête là. On ne lui invente pas d'application, de pression, de débit, de pile, d'indice IP ou de connecteur. Surtout, on ne lui demande pas de résoudre une porte qui ferme sur un tuyau. 2 voies ne corrigent pas un pli. Elles organisent seulement des chemins qui doivent déjà être praticables. Cette frontière évite beaucoup de mauvaises promesses. Un produit peut aider à séparer des usages, serre d'un côté, massif de l'autre, ou potager et terrasse. Mais avant de choisir le nombre de voies, il faut faire marcher l'eau dans la vraie maison. Où passe-t-on avec le panier de linge? Où la porte claque-t-elle au vent? Où le chien, l'enfant ou le jardinier lui-même risque-t-il de transformer un tuyau rond en ruban? Le voisin regarde le nouveau trajet et demande pourquoi on n'a pas fait cela dès le début. C'est une question blessante parce qu'elle est raisonnable. Le jardinier répond qu'il fallait d'abord respecter le processus scientifique, c'est-à-dire se tromper avec assurance. Le voisin accepte cette explication avec le silence d'un homme qui a déjà coincé des rallonges électriques sous trop de portes. Comme l'épisode touche aux restrictions d'eau au jardin dans ses mots-clés et dans la prudence de saison, on garde une règle stricte.
Avant publication, les règles locales doivent être vérifiées auprès des sources compétentes. On ne transforme pas une scène de serre, de paillage ou de tuyaux en conseil juridique général. Le jardin a besoin d'eau, mais il n'a pas besoin que l'on invente la loi en voix off. En fin de journée, la serre va mieux sans miracle. Les feuilles se tiennent un peu plus droit. La terre sous le paillage garde une humidité plus régulière. La porte de la buanderie ferme encore, mais elle ne participe plus à l'irrigation, ce qui améliore son bilan professionnel. Le carnet reçoit un schéma très simple. Ne pas passer ici, c'est la carte la plus importante de la journée. La leçon paraît bassement matérielle, et c'est pour cela qu'elle est utile. Avant de parler minuterie, zone ou économie d'eau, il faut regarder le chemin. Un tuyau pincé ne devient pas intelligent parce qu'on le programme. Un paillage ne devient pas humide parce qu'il a l'air sombre. Et une porte, si on lui donne l'occasion, rappellera toujours qu'elle sait fermer mieux que nous savons prévoir. Le lendemain, le nouveau trajet reçoit une épreuve plus réaliste que la veille. Une famille qui vit normalement. Quelqu'un ouvre la porte avec un panier, quelqu'un sort les bottes, quelqu'un pose un seau là où il ne devrait pas. Le tuyau reste rond. C'est un succès discret, mais un succès important. Un système d'arrosage qui ne survit qu'au silence d'une maison vide n'est pas encore un système de jardin. C'est une promesse fragile. On ajoute des repères physiques. Une petite attache au mur, une pierre plate pour protéger un virage, un passage dégagé près de la serre. Rien ne ressemble à une installation de catalogue, et c'est très bien. Le vrai jardin préfère les solutions qui résistent aux habitudes. Si tout dépend d'une phrase comme « attention à ne pas fermer la porte », l'échec est déjà en train d'enlever ses chaussures dans l'entrée. Le paillage est vérifié une seconde fois après le passage d'eau. Cette étape paraît répétitive, mais elle révèle la différence entre une surface décorée et une terre servie. Sous un plan, l'eau descend. Sous l'autre, elle s'arrête contre une petite bosse de substrat. On corrige avec la main. On remet le paillage et on note le défaut. Le tuyau n'était qu'une partie du problème. Le chemin final dans la terre avait aussi besoin d'être ouvert. La discussion sur le CZ 282 reste volontairement courte dans la voix off et plus précise dans le dossier de production. Son titre fournisseur parle d'un Ren Point double van avec 2 voies indépendantes. Cette phrase peut aider à penser une séparation de trajet. Elle ne permet pas de parler de connecteur, de pression, d'application ou de résistance. Le jardinier peut rêver d'un objet qui simplifie la serre. Le script, lui, doit garder les pieds dans l'épreuve. On reprend donc la question avant-produit. Quelle voie mérite d'exister? La serre en mérite une parce qu'elle a un climat, un accès et un risque de pincement différents. Le massif près du mur en mérite une autre parce qu'il boit lentement. Mais si 2 voies empruntent toutes les 2 le même passage sous une porte, on n'a pas créé 2 solutions. On a simplement donné 2 noms à la même erreur. Avant publication, le rappel sur les restrictions d'eau reste dans sa cage. Vérifiez les règles locales. Point. Pas de phrase qui dit autorisé, interdit, toléré ou exempté selon une scène de tournage. Ce jardin raconte une méthode de vérification, pas un arrêté municipal. La prudence peut sembler moins vive qu'un conseil tranché, mais elle évite de transformer un épisode utile en mauvaise information. En fin de séquence, la porte se ferme devant la caméra, cette fois sans toucher le tuyau. C'est presque une blague visuelle et le jardinier la savoure plus que nécessaire. La serre reçoit l'eau attendue, le paillage garde sa place et le chemin de la maison continue d'exister. Le progrès du jour tient là. L'arrosage n'a plus besoin que la vie s'arrête pour fonctionner. Le carnet encadre cette victoire avec un mot simple, passage.